Bonjour, bienvenue dans cette vidéo pour le BTS NDRC, l'épreuve E6 Animation Réseau, des questions mais aussi des réponses. Première question, peut-on exploiter des situations d'animation avec des réseaux de distributeurs qui ne soient pas dans la grande distribution? La réponse est oui. Il est tout à fait possible d'utiliser des situations d'animation avec un réseau de commerçants indépendants dans lequel une entreprise référencerait son produit, ou ça peut aussi se produire avec des pharmacies. C'est aussi possible. Deuxième question. Pour une entreprise distribuant elle-même ses produits par sa force de vente interne, est-il possible de centrer une fiche sur l'animation du réseau distributeur, à savoir les commerciaux? La réponse est non. Ici, on a des compétences qui sont différentes. Ici, chez un réseau de distributeurs, on cherche à savoir comment on valorise l'offre, comment on référencie son produit, quelles sont les conditions du référencement, comment le produit va être mis en valeur dans le rayon au sein de l'unité commerciale. Donc c'est différent d'une distribution de produits par la force de vente en interne. Troisième question, à partir de quand un distributeur devient-il un partenaire? Un distributeur n'est pas considéré dans un réseau de partenaires, à l'exception près que si ce distributeur effectue de manière régulière des opérations communes, c'est-à-dire que l'entreprise monte avec son distributeur des opérations commerciales communes. À ce moment-là, on pourrait considérer que c'est un partenaire. Faut-il obligatoirement qu'il y ait un contrat écrit? On parle ici d'un réseau de partenaires. Une simple collaboration de type échange de bons procédés est-elle suffisante? Par exemple, deux entreprises se renvoyant mutuellement des clients sans qu'il y ait de contrat écrit. Alors, il n'y a pas d'exigence concernant l'existence d'un contrat écrit. Par contre, c'est important qu'il y ait une formalisation et une organisation au niveau de ce partenariat. En banque, peut-on faire une fiche 6 pour l'animation réseau? Les agences, bien sûr, les agences sont en réseau. Il est tout à fait possible de faire une fiche pour montrer comment l'animation va se faire entre les différentes agences, entre le siège et les agences. Également, les banques ont aussi des partenaires d'opportunités, de prescripteurs, d'apporteurs d'affaires. Les actions ou observations peuvent-elles se faire du point de vue du membre d'un réseau plutôt que de la tête du réseau? Alors peu importe, l'essentiel c'est plutôt l'activité qui est décrite. Différence entre un réseau de distributeurs et un réseau de partenaires. Un réseau de distributeurs, on va étudier comment on va mettre en place l'offre, comment on va la référencer, comment on va la valoriser, alors qu'ici un réseau de partenaires, c'est une relation privilégiée, particulière avec un partenaire qui va amener des clients à l'entreprise. Alors, quelques exemples de réseaux, bien sûr. Donc, on peut avoir des apporteurs d'affaires, des personnes qui vont être rémunérées pour apporter des clients à l'entreprise. Donc, on peut constituer un réseau d'apporteurs d'affaires. Et dans la fiche 6, on va expliquer comment on va les sélectionner, comment on va organiser ce réseau. On peut aussi avoir des prescripteurs. On peut aussi avoir des organisations professionnelles ou des chambres consulaires. On peut aussi avoir des partenaires d'opportunité, c'est-à-dire des partenaires dans lesquels on va construire ensemble une opération commerciale commune pour attirer des clients. On peut aussi parler des réseaux de franchise ou de concession. Ce sont également des réseaux de partenaires.
Est-ce que l'étudiant qui serait dans une entreprise qui anime son réseau de commerciaux peut présenter une fiche en analysant les animations, challenges, formations, etc. Alors, la réponse est non. La condition pour laquelle l'étudiant pourrait faire une fiche concernant l'animation, ça serait si les vendeurs seraient des vendeurs externes, c'est-à-dire des vendeurs auxquels on a un contrat commercial. Alors par exemple, si c'était des vendeurs en VDI, vendeurs indépendants, dans lequel une entreprise par exemple de vente directe anime son réseau de vendeurs indépendants, à ce moment-là, oui, on pourrait étudier les challenges, les formations. Mais on ne peut pas le faire pour une entreprise en interne, pour ses salariés qui seraient donc en interne. Peut-on préciser ce qu'est la vente directe et sa particularité? Donc la vente directe, c'est la présence effective d'un consommateur et d'un vendeur hors d'un magasin. Alors, il faut bien sûr référencer aux compétences qui sont citées dans la grille. Donc je vous la mettrai aussi en index si vous voulez revoir tous ces éléments. Organiser des réunions, vente en réunion. Donc ça, c'est des éléments qui sont étudiés dans la vente directe. Comment remédier au fait de ne pas forcément avoir vécu en réel toutes les situations? Alors dans l'épreuve 6, il est exigé une seule fiche sur une activité réelle. Les autres fiches peuvent être faites sur l'appui des connaissances à partir d'observations faites en entreprise, à partir de simulations d'ateliers de professionnalisation ou à travers d'un témoignage qui a été reçu ou à partir de documentation. Donc le candidat est appelé à réunir son savoir, à réunir de la documentation, à conceptualiser. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Bien sûr, il y a aussi peut-être d'autres questions que vous vous posez. N'hésitez pas à les poser en commentaire et je ferai également une autre vidéo. À bientôt et je vous remercie de votre attention.